Hello les amis, comment ça va aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. On a encore en travers de la gorge la défaite contre Liverpool. Et quelle défaite! Enfin bref, on a du mal à la digérer mais c'est comme ça, il va falloir qu'on fasse avec les gars. En tout cas, je tenais à revenir sur quelque chose, une déclaration de Thierry Henry après le match contre Liverpool. Et je tenais à la mettre dans ma vidéo. Pourquoi? Parce que je fais face à pas mal de détracteurs sur les réseaux sociaux concernant le Vélodrome, ses supporters et l'ambiance générale. Et donc voilà, je tenais à mettre cette déclaration-là. Certains ne vont pas être d'accord avec moi. Lens a un public passionné et le PSG a un beau stade, mais l'atmosphère du Vélodrome est au-dessus. Il vient corroborer tout ce que je dis depuis tant de temps. Et ça, j'étais obligé de le mettre dans ma vidéo, les gars. Merci aux confrères de Massilia Zone d'avoir republié les propos de Thierry Henry. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous dit? Quand tu penses à l'OM, en tant que Français, tu penses à un club qui est au-dessus de tout. L'OM, c'est tout ou rien. Pour que les téléspectateurs comprennent, c'est un peu comme à Naples. Les Marseillais aiment tellement leur club. Les résultats de l'OM dictent l'atmosphère de la ville. Mais les gars, est-ce qu'il n'a pas tout dit sur ces 5 phrases? Pour moi, c'est clair comme de l'eau de roche, c'est limpide. Rien à dire, rien à dire. Je le dis depuis tellement de temps. Et à chaque fois, j'ai des gars qui viennent, des supporters d'autres clubs. Non, mais Marseille, c'est partout pareil, là, l'ambiance, etc. Les gars, arrêtez tout. On l'a dit, plusieurs joueurs l'ont dit. Thierry Henry, à nouveau un grand joueur, le dit. Le débat est clos maintenant, les gars, je l'espère. En tout cas, j'espère que mes détracteurs regarderont cette vidéo. Je l'espère, même si je pense qu'ils l'ont lu également. Enfin bon, bref. Voilà les gars, je voulais revenir là-dessus et merci à Massilia Zone pour avoir republié les propos de Thierry Henry. Voilà. Je voulais attirer votre attention aussi sur ça, les gars. Dites-moi, vous allez me dire ce que vous en pensez. On a eu une déclaration absolument lunaire de Roberto De Zerbi. Après OM Liverpool, je m'assois sur le banc sans savoir quelle sera mon équipe, a regretté De Zerbi. Alors là, beaucoup de questions viennent à se poser. Première question, est-ce que les joueurs font absolument ce qu'ils veulent et en ont rien à faire du coach? Ça, c'est la première question, puisque le coach lui-même ne sait pas. Ou bien, est-ce que réellement, le coach, Roberto De Zerbi, n'arrive pas à gérer ses joueurs ou ne connaît toujours pas son groupe? Qu'est-ce que c'est que ce bordel, les gars? Comment on peut lire ce genre de choses après 18 mois de présence à Marseille? 19 maintenant. Là, moi, je me pose plein de questions. Et du coup, je me dis également, mais les gars, comment on peut se dire que pour la suite de la saison, ça va bien se passer? Pour moi, c'est totalement fou ce qui est en train de se passer à Marseille. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est toujours à Marseille qu'il se passe des trucs de folie comme ça, où on a des déclarations comme ça, le coach qui te dit « je ne sais pas quelle sera mon équipe ». Et le pire, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est que ça vient corroborer ce que Mehdi Benatia a dit en avant-match, où lui-même, ça ce sont ses mots, si on a une équipe qui joue comme contre Angers ou comme contre Paris, ça devrait aller contre Liverpool. Si au contraire on a une équipe qui joue comme contre Nantes, ça va être compliqué. Ça veut dire qu'en fait, tous ils sont conscients que l'équipe peut varier suivant les matchs auxquels ils font face. Mais comment on peut expliquer ça, les gars? Comment ça s'explique? Ça, moi, ça me rend malade. Comment on peut proposer un jeu tel que contre Paris, puis un jeu tel que contre Angers, et après proposer la prestation pitoyable qu'ils nous ont offerte contre Liverpool? Ça, les gars, c'est lunaire. Pour moi, c'est lunaire. Et on dirait qu'ils en ont tous conscience en plus. Benatia l'a dit, la De Zerbi le dit, en fait, il manquerait plus que Longoria.
Voilà. Plus que Longoria, le président, et puis c'est bon. Voilà, on ne sait pas. En fait, c'est pile ou face. On ne sait pas trop. Donc voilà, je voulais partager ça aussi avec vous, les gars. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, vous, de tout ça dans les commentaires. Moi, perso, ça me rend dingue. Ça me rend dingue. Enfin, à la base, on est là pour le débrief avant le match de OM Lens. Hein. Mais ça, je tenais à le partager avec vous quand même. Donc voilà, bon, on va s'attaquer au fameux débrief de... Désolé les gars, mais ça me rend fou en vrai. Je lis ça, ça me rend malade. En plus, il y a le screen là de Zerbi, on dirait vraiment qu'il est en PLS. Enfin, bon, on va rentrer dans le vif du sujet les gars. Alors, des nouvelles. On sera toujours privé d'Emerson pour la réception de Lens. Par contre, on peut lire que Roberto De Zerbi aimerait pouvoir compter sur Naïef Aguerd et ses nouvelles recrues, Quinten Timber et Tan Nwaneri. On le verra par la suite, les gars. Moi, pour la composition d'équipe, j'ai pas fait dans la dentelle. On le reverra, mais en tout cas, on espère voir du mouvement, on espère voir autre chose. Donc voilà, pas d'Emerson, mais retour d'Aguerd et la disponibilité des 2 recrues qui viennent d'arriver à Marseille, les gars. Maintenant, on va aller voir un petit peu ce que ça dit du côté de Lens. Alors, Lens, qu'est-ce que ça dit ? Eh bien, Lens, comme on peut le voir juste ici, reste sur 5 victoires d'affilée. Ce qui veut dire qu'ils vont arriver une nouvelle fois chez nous, plein de confiance. Rien à dire, de toute façon, en ce moment, c'est la meilleure équipe de Ligue 1. C'est pas pour rien qu'ils sont premiers. Et puis, on va aller voir un petit peu ce que ça donne niveau composition d'équipe. Alors, voilà. On va reprendre le match contre Auxerre. Les compositions, en sachant que, encore une fois, je viens sur cette composition-là parce que c'est celle qui est mise en place par l'entraîneur 9 fois sur 10. Voilà les gars pourquoi je prends cette composition-là. Avec dans les buts, Risser, en défense, Baldo, Gagnou, Sarr, au milieu de terrain, Oudol, Butatovic, Thomasson et Abdoulhamid, et devant très très fort les gars, Saïd, Thauvin et Fofana. Est-ce qu'on a réellement besoin de présenter ces joueurs-là ? À mon avis, non. Thauvin, qu'est-ce qu'il va faire ? Est-ce que contre nous au Vélodrome, il va se révéler ? Est-ce qu'il va nous faire du mal ? Je sais pas, je sais que ça va être un peu particulier pour lui de revenir dans ce stade. Lui qui l'a tellement aimé ce stade, qui a fait tellement de belles choses avec nous. Maintenant les gars, il est sous les couleurs de Lens. Lens est premier. À la première place à défendre et ça va être très compliqué et je pense pas que Thauvin nous fasse de cadeaux et ça sera bien normal. Maintenant voilà, on connaît côté droit, il revient très souvent sur le pied gauche, il enroule, ce qui veut dire que celui qui se trouvera sur son côté devra faire en sorte que le gars ne revienne pas sur son pied gauche parce qu'on sait ce que ça peut donner les gars. Thauvin sur son pied gauche, ça peut être très dangereux. Milieu de terrain, Thomasson, très solide. Très costaud les gars, on le connaît, très bon joueur de ballon. Derrière, Baldo, Sarr et Gagnou, c'est très solide, très 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 solide. Bah, d'ailleurs, on le verra avec le classement, hein. Si je dis pas de bêtises, Lens c'est l'équipe qui prend le moins de buts, c'est la meilleure défense du championnat. Donc meilleure défense du championnat face à la meilleure attaque. Est-ce que l'attaque va l'emporter ou est-ce que c'est la défense qui va l'emporter ? Les gars, on ne sait pas. Par contre, une chose est sûre avec cette équipe de Lens, c'est que c'est une équipe qui se génère énormément d'occasions, qui tire énormément au but et qui cadre très régulièrement également. On sait très bien le problème qu'on a avec le fait de rester du moins avec un match sans prendre de but. C'est très compliqué pour nous les gars. Et c'est pour ça également que ça me fait peur. Parce que cette équipe est très dangereuse. C'est une équipe qui tire beaucoup au but, qui cadre énormément. Et nous, on prend pas mal de buts, mine de rien. Donc, on en met, c'est sûr, mais on en prend pas mal. Et là, ces hommes-là, Oudol, Thomasson, Thauvin, Saïd et Fofana,
Je pense qu'ils ont de quoi nous faire très mal. Donc j'espère me tromper. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'ils vont venir avec conviction, ils vont venir avec détermination. Ils ont la première place à garder. Ça va être très compliqué, les gars. Ça va être très compliqué. Et on va voir. On va prendre un petit peu les matchs de Lens, les derniers matchs de Lens pour vérifier un petit peu mes propos. Il faut le nombre de frappes et les frappes cadrées. Alors, on va prendre par exemple Toulouse. Match à l'extérieur 3-0. Statistiques. Les gars, vous voyez, 16 tirs, 7 cadrés. 1,62 d'expected goals. C'est costaud. C'est très costaud. On va prendre un autre match au pif. Nice. Statistiques. Lens-Nice. Voilà. 15 tirs, 5 cadrés. XG 1,65. Allez, on va prendre Monaco, par exemple, une grosse équipe. Statistique, 3,16. 20 tirs, 12 cadrés. Bon, après, c'est vrai que Monaco a joué à 10. Mais bon, nous, très souvent, on a joué aussi à 11 contre 10. C'est pas pour autant qu'on a cadré autant de frappes. Donc voilà, les gars, juste pour dire que cette équipe est redoutable offensivement. C'est très propre, c'est très cohérent. Ils ont un groupe très homogène. On dirait que les joueurs se connaissent depuis des dizaines d'années. C'est incroyable. Ça joue et derrière, c'est solide. Donc ça va être à nous de faire le taf, les gars. Niveau classement. Bah voilà. Premier, normal, 43 points, suivi du PSG, 42 points, et nous derrière, 35 points, pardon. Et en plus de ça, nous, on n'a pas trop le droit à l'erreur. Comme on peut voir derrière, Lyon, c'est 33 points, Lille, c'est 32, Rennes, c'est 31. Heureusement qu'on a Strasbourg et Monaco qui ont décroché. Bon, on a Toulouse qui est entre les deux, mais bon, Toulouse, on sait très bien que c'est plus une équipe de milieu de tableau. Donc ouais, ça va être compliqué, les gars. Après, sur les réseaux, j'avais débattu. Est-ce que vous seriez plutôt pour une victoire de Lens, étant donné que derrière, Paris est là, ou est-ce que vous préféreriez justement une victoire de Marseille, étant donné que Paris peut repasser premier? Bon, on va pas se mentir, victoire de Marseille, bien sûr, et en espérant que nous, on aille taper Paris chez eux début février. Mais là, ça va être compliqué. Bon, ça nous permettrait quand même de revenir à 5 points de Lens, mais on resterait quand même à 7 points du PSG. À moins que Paris fasse un faux pas ce week-end. Mais on sait à quel point c'est compliqué. Voilà un petit peu, les gars, pour tout ce qui est de Lens et puis du classement. Donc pas le droit à l'erreur pour nous, les gars, de notre côté. Pas de faux pas, parce que derrière, si ça gagne, ça risque de devenir très compliqué pour nous. En ce qui concerne la composition d'équipe, alors vous allez voir, les gars, moi je fais du changement. Voilà comment je me présenterai. Alors je me présenterai toujours en 4-2-3-1. Il a été dit, on a vu la déclaration de Roberto De Zerbi que normalement Pavard devrait débuter. Alors, au vu des prestations de Pavard, moi personnellement je ne l'aurais pas fait débuter. Il le fera sûrement débuter puisque ce sont ses propos. Maintenant, moi ce que j'aurais fait, j'aurais mis Murillo, Balerdi, Aguerd, retour d'Aguerd, titularisation cash, et Medina, avec bien évidemment roulé dans les buts. Au milieu de terrain, je fais souffler. Je mets de la totale fraîcheur. Je mets Timber et Vermeeren. Et devant, pareil. Greenwood, je le laisserai au repos. Je testerai le jeune Nwaneri avec Gouiri en 10, Peshao sur la gauche et Aubameyang dans l'axe. J'ai besoin, je ne sais pas si c'est votre ressenti, les gars, mais j'ai besoin de voir autre chose. Ce qu'on voit contre Liverpool, c'est pas possible. J'ai envie de voir ce que les recrues peuvent nous apporter. Très clairement, j'ai envie d'un nouveau souffle. Et quand on voit cette équipe, les gars, juste celle-ci, en sachant que Greenwood n'est pas sur la feuille de match, que Højbjerg n'y est pas non plus, que Kondogbia n'y est pas, que Bakola n'y est pas non plus, que Traoré est également sur le banc, est-ce qu'on peut trouver ça normal d'être à la place qu'on occupe actuellement ?
de vous à moi, quand on regarde l'effectif de Marseille, quelle équipe, hormis Paris, vraiment, quelle équipe peut nous faire face ? Quelle équipe, normalement, est censée être capable de nous faire face quand on voit les joueurs présents à l'Olympique de Marseille ? C'est pour ça que je me dis qu'il y a un problème. Quand on voit, on a Murillo, on a Balerdi, on a Aguerd, on a Medina, maintenant on a Timber, Vermeeren, Guiri, Peshao, Aubameyang, Nwaneri, Traoré, Højbjerg, Greenwood. Les gars, vous en voulez des noms ? Comment ça se fait qu'aujourd'hui on en soit là ? Moi, c'est la question que je me pose en championnat. Vous allez me dire, on est 3e. Podium. 3e podium. Le problème, c'est qu'actuellement, on est à 7 points de Paris et 8 de Lens. Est-ce que ça, c'est normal ? Non, c'est pas normal. C'est pas normal, les gars, qu'aujourd'hui, on soit 3e à lutter, en fait, pour la 3e place. Parce qu'actuellement, c'est ce qu'on est en train de faire. Avec Lyon qui nous colle au cul, Rennes et Lille, c'est actuellement ce qu'on est en train de faire. On est en train de se battre pour la 3e place. Et non pas ni pour la seconde et ni pour le titre. Et pourtant, au vu de l'effectif qu'on a, qui est, je suis désolé, nettement supérieur à celui de Lens, on devrait être au moins en tête-à-tête avec Lens devant et Paris. Pour moi, ça me paraît logique. Et ça me fait revenir sur la déclaration de Zerbi qui nous dit « Je ne sais pas quelle équipe on va voir. Est-ce qu'on va voir l'équipe qui a joué contre Angers ? Ou est-ce qu'on va voir l'équipe qui a joué contre Nantes ?» En fait, mine de rien, tout est relié, les gars. Les dirigeants nous disent ça, le coach aussi, et puis finalement, ce qu'on voit sur le terrain, c'est exactement ça. On ne sait pas. Nous, en tant que supporters, on ne sait pas. Voilà. C'est triste. C'est triste et on ne sait pas. Voilà. La dure loi de la vie des supporters de l'OM. On ne sait pas. Voilà, les gars. À noter également que pour cette rencontre, le virage nord est fermé. Voilà. Décision de la LFP prise suite au match contre Monaco et les engins pyrotechniques qui ont été utilisés. Donc ça, j'ai envie de dire que malheureusement, on savait à quoi s'attendre, étant donné qu'on sait que c'est interdit, mais qu'on utilise quand même. On savait. Maintenant, prendre ces sanctions-là pour un match tel que celui-ci, opposant le premier au 3e, je trouve ça complètement débile. Je trouve ça débile. C'est incroyable de prendre des décisions aussi aberrantes. Mais bon, les gars, c'est comme ça, on va devoir faire avec. Donc le spectacle sera à moitié gâché. Hein. Au lieu d'être 65 ou 67 000, on sera peut-être que 50 000. Mais c'est comme ça, on ne peut pas faire autrement, c'est une décision de la Ligue. Donc voilà, triste, mais c'est comme ça. Pour les pronostics, franchement les gars, en tant que supporter de l'OM, moi je vais me permettre de le dire, je ne suis pas Roberto De Zerbi, je vais me permettre de le dire, je ne sais pas. Voilà. Si on voit une équipe qui est capable de jouer comme elle l'a fait contre Angers et contre Paris, on s'impose, on gagne. Si on voit une équipe qui joue comme contre Nantes ou comme contre Liverpool, sans savoir quoi faire, sans savoir même, on dirait même pourquoi ils sont là, je ne me mouille pas. Voilà. Donc, pronostic, je ne sais pas, les gars. Contrairement à De Zerbi qui, lui, est censé connaître ses joueurs parce qu'il passe son temps avec eux, je ne sais pas. Nous, on est des supporters, les gars. On ne passe pas notre temps avec eux. Nous, on se fie uniquement aux prestations qu'ils nous proposent. Voilà. Tu vois un match comme contre Angers, tu te dis, il n'y a rien qui peut nous arrêter. Un jeu proposé exceptionnel. 3 jours plus tard, tu fais un match contre Liverpool, c'est le néant, tu ne comprends plus rien. Voilà. Donc nous, on se fie à ce qu'on voit. Si je me fie à ce que j'ai vu contre Liverpool, Lens va nous marcher dessus. Il faut être honnête. Si je me fie à ce qu'on a vu comme contre Angers, contre Paris, on va leur poser de gros problèmes et je pense qu'on va s'imposer. Maintenant, attention à cette équipe de Lens, attention à son milieu de terrain et attention devant, ça va très vite. Et encore une fois, c'est une équipe qui ne prend pas beaucoup de buts. Il va falloir être radical devant. Donc voilà les gars. Je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de tout ce qui a pu être dit dans cette vidéo concernant les déclarations de Benatia, de Zerbi, sur ce qu'ils comprennent ou non de l'équipe, des joueurs. Qu'est-ce que vous pensez de la composition d'équipe ? Est-ce que vous aimeriez, voilà, comme moi, voir du sang neuf,
voir ce que valent les recrues et puis les aligner, les titulariser ou non. Voilà les gars, n'hésitez pas à débattre dans les commentaires, moi ça me fait plaisir. J'adore vous lire et j'adore débattre. Je l'ai toujours dit dans chacune de mes vidéos et je le redis ici également. J'adore débattre avec vous les gars. Et puis voilà, je pense qu'on a fait le tour. On se retrouvera sûrement samedi soir pour le débrief à chaud, j'espère. On va tenter de le faire, suivant comment ça s'est passé. Et puis en attendant, n'hésitez pas les gars à liker et à vous abonner. Ça fait plaisir. Et puis je vous dis de toute façon à samedi en espérant que tout se passe bien d'ici là pour vous. Force à vous les gars et puis à samedi. Allez l'OM.